Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Ces derniers mois, le nom de Pierre Garnier s'est progressivement imposé sur la scène musicale française. Vainqueur de la Star Academy 2023, il attire l'attention non seulement par sa voix et son jeu assuré, mais aussi par son approche experte du public, alliant le professionnalisme d'un interprète à la proximité et à la sincérité d'un compagnon de route pour ses fans. Contrairement à de nombreux gagnants d'émissions de télé-réalité qui disparaissent souvent un temps pour préparer leurs albums, Pierre a choisi une voie différente. Début août, il a lancé une série de vlogs sur YouTube, permettant aux spectateurs de suivre de près sa tournée estivale, des répétitions aux coulisses, en passant par les moments de convivialité spontanée avec l'équipe. L'idée paraît simple, mais elle cache une stratégie de communication subtile, construire l'image d'un artiste nouvelle génération, où musique et histoire personnelle se fondent harmonieusement. Le lancement de la série de vlogs intervient à un moment charnière dans la carrière de Pierre. Sa victoire à la Star Academy lui a permis d'atteindre un public immense, mais pose également un défi: comment maintenir cet intérêt alors que la télévision perd de son intérêt ? Les vlogs, par leur caractère intimiste et constamment mis à jour, sont le média idéal. Ils captivent les fans tout en ouvrant la voie à de nouveaux publics curieux de découvrir les coulisses du monde du divertissement. L'épisode 2, diffusé le 12 août, illustre parfaitement cette approche. Filmé lors de deux événements musicaux estivaux, le Festival de Poupée en Vendée et le Festidreuse dans le Finistère, le vlog capture non seulement les moments sur scène, mais aussi un univers vivant en coulisses, des minutes de préparation tendues au rire en coulisses, en passant par les idées spontanées qui se transforment en plaisanteries collectives. Le choix de deux festivals étroitement liés à l'identité musicale locale démontre également que Pierre n'est pas seulement un pur produit du Paris glamour, mais aussi un artiste désireux de s'ouvrir à toutes les régions et communautés musicales de France. La particularité des vlogs réside dans la frontière floue entre performance et vie personnelle. Au lieu d'un reportage traditionnel avec des scènes mises en scène et des interviews classiques, Pierre emmène le public dans un espace improvisé où les rires se mêlent à la musique, où les mélodies improvisées résonnent au rythme des micros de l'équipe. Le sentiment d'être présent est un atout majeur, répondant à la demande croissante d'authenticité du public à l'ère des réseaux sociaux. Mais plus qu'un simple divertissement, la série de vlogs répond aussi à la question: comment un jeune artiste peut-il bâtir sa carrière à une époque où l'information est omniprésente ? Dans la masse de contenu publié chaque jour, comment se démarquer ? Comment maintenir l'engagement sans sombrer dans l'ennui ? Pour Pierre, la réponse réside dans une narration continue. Chaque instant, du regard avant de monter sur scène à la blague dans la salle d'attente, est une pièce du puzzle qui compose l'histoire d'une marque personnelle. Et la réaction du public aux deux premiers vlogs montre que cette stratégie porte ses fruits. Les commentaires sur YouTube et les réseaux sociaux ne tarissent pas d'éloges sur l'honnêteté, l'esprit et la passion de Pierre. Nombreux sont ceux qui ont même affirmé que la série de vlogs était une sorte de prolongement de Star Academy. Le lien entre l'artiste et le public se tisse à travers les détails les plus anodins. En somme, le vlog de Pierre Garnier est bien plus qu'un simple journal de tournée. C'est un laboratoire visuel public où il expérimente comment combiner musique, histoire personnelle et puissance des médias numériques pour façonner l'image d'un jeune artiste du XXIe siècle. Avec son mélange de professionnalisme et d'esprit libre, Pierre semble avoir trouvé une formule rare: conserver son propre style tout en restant à l'affût des tendances. Dans l'industrie musicale actuelle, le concept de vlog n'est plus étranger. Mais transformer un vlog en outil de communication avec le public et de renforcement de l'image de marque personnelle pose un autre problème. Pierre Garnier, fort de l'expérience de la jeune génération d'artistes, a choisi de faire du vlog un pont entre la scène et les moments du quotidien, une stratégie à la fois moderne et efficace. Les vlogs, blogs vidéo, sont souvent simplement considérés comme une série de vidéos relatant la vie ou les opinions personnelles d'une personne. Mais entre les mains de Pierre, ils deviennent une forme de récit visuel, où musique, images et émotions se mêlent pour créer un récit cohérent retraçant le parcours d'un nouvel artiste. C'est particulièrement important pour quelqu'un qui vient d'une émission de télé-réalité comme Star Academy. Le public est habitué à voir Pierre dans un environnement scénarisé, avec des caméras, des réalisateurs et des décors. Les vlogs brisent cette carapace, le ramènent à son état naturel et permettent au public de découvrir la personne derrière les projecteurs, parfois fatiguée, parfois pleine d'humour,
et toujours pleine d'énergie. L'un des plus grands défis après avoir remporté un concours musical est de maintenir l'attention du public. À l'ère des réseaux sociaux, la consommation de contenu est rapide, ce qui est tendance aujourd'hui peut être oublié en quelques semaines seulement. Le vlog aide Pierre à surmonter ce problème en créant un contact permanent avec son public. Chaque épisode, même de quelques minutes seulement, contient suffisamment de contenu pour que les fans puissent en parler, le partager et le diffuser. Au lieu d'apparaître uniquement lors des sorties d'albums ou des tournées, Pierre est une présence constante dans le fil d'actualité de ses fans, comme un ami qu'ils peuvent consulter chaque semaine. Le choix de filmer au Festival de Poupée et au Festidreuse n'a pas seulement une signification musicale, mais aussi un message culturel. Il s'agit de deux festivals de musique typiques des régions de Vendée et du Finistère, où la musique est étroitement liée à l'identité locale. Apparaître ici et inclure des images du festival dans le vlog permet à Pierre de montrer qu'il ne se limite pas au milieu musical commercial parisien, mais qu'il est prêt à s'immerger dans tous les circuits musicaux du territoire français. C'est particulièrement important pour élargir le public. Les locaux, fiers de leur festival, se sentiront davantage respectés et connectés lorsqu'un jeune artiste prend l'initiative de souligner la valeur de l'événement par le biais d'un vlog. Impossible de ne pas mentionner l'humour et la spontanéité des vlogs de Pierre, ce qui le distingue de nombreux autres artistes de sa génération. Dans l'épisode 2, le segment d'écriture spontanée avec ChatGPT sur les royalties de la SACEM en est un parfait exemple. C'est ici que le public assiste à la fusion de la technologie et de l'art, du sérieux et de l'humour. La phrase ironique « Elena gagne plus d'argent » suscite non seulement le rire, mais témoigne aussi de la relation étroite et harmonieuse entre les artistes qui ont participé ensemble à la Star Academy. L'image de Pierre chantant « That is a bit sad when looking at Elena's transfer » est à la fois humoristique et témoigne de la capacité à transformer même les défauts en divertissement. À l'ère du numérique, un moment drôle ou une déclaration inattendue peuvent déclencher une réaction en chaîne. La vidéo « Elena j'aime Hormony » a été immédiatement montée et partagée par les fans sur Twitter, Instagram et TikTok, déclenchant une vague de discussion et de même. C'est la valeur ajoutée qu'apportent les vlogs. Ils n'existent pas seulement en tant que produit original, mais génèrent également des contenus secondaires, mèmes, courts clips, images retouchées, qui contribuent à étendre leur portée de nombreuses fois. Au fil de chaque épisode de vlog, Pierre construit progressivement une image personnelle cohérente, un jeune artiste accessible, capable de rire de lui-même et prêt à expérimenter. Aux yeux du public, il est non seulement le champion de la Star Academy, un titre qui s'efface facilement, mais aussi un conteur qui sait transformer ses expériences en un voyage auquel le public peut participer. Dans l'épisode 2 du vlog, outre les coulisses et les images de la performance, un segment a rapidement dépassé YouTube pour devenir un phénomène sur les réseaux sociaux, une séance d'écriture improvisée avec ChatGPT sur les royalties de la SACEM. L'incident a eu lieu quelques minutes seulement avant le spectacle, mais son impact a largement dépassé cette courte durée. Juste avant de monter sur scène lors de l'un des deux festivals, Festival de Poupée ou Festidreuse, Pierre et son équipe ont décidé de tuer le temps avec un petit jeu d'écriture. Leur thème, la SACEM, la Société française de gestion des droits d'auteur musicaux qui collecte et distribue les droits d'auteur aux artistes. Grâce à ChatGPT, les paroles ont été créées sur le vif, alliant réalisme, revenus de royalties, et quelques plaisanteries amicales entre collègues. Alors que Pierre quittait la salle d'attente, un membre de l'équipe a ajouté « Elena gagne plus d'argent que Pierre ». À son retour, Pierre commença à chanter les nouvelles paroles sans connaître le vers « surprise ». Arrivé à la partie sur Elena, il fut un instant surpris, puis rit aussitôt et continua à chanter. C'était un peu triste de voir le transfert d'Elena. Ce qui est remarquable ici, c'est le naturel de la réaction. Pas de scénario, pas de jeu d'acteur, juste la réaction réelle d'un jeune artiste face aux sollicitations de ses amis. Le sourire, la voix et le regard de Pierre créaient alors une atmosphère amicale et proche, donnant au public l'impression qu'il sait rire de lui-même, sans se prendre trop au sérieux. D'un point de vue médiatique, ce moment a tous les éléments pour devenir viral, court et facile à comprendre, juste quelques paroles, tout le monde peut saisir le contenu et le sens. Il y a un élément de surprise, l'apparition du nom d'Elena et la réaction réelle de Pierre créent le point culminant. Connexion communautaire, les spectateurs se sentent dans la pièce avec eux, témoins d'un moment intérieur du groupe d'artistes. Plus profondément, cela reflète également la relation étroite entre les anciens candidats de la Star Academy.
Aux yeux du public, il s'agit d'une continuation de l'histoire d'après-spectacle, un élément qui contribue à entretenir l'affection des fans pour l'ensemble du groupe, et pas seulement pour Pierre. L'utilisation de ChatGPT pour composer des paroles est un détail intéressant, qui témoigne de l'esprit expérimental de Pierre et de son équipe, tout en créant une impression de suivi des tendances. À l'heure où l'IA devient un sujet brûlant, le fait qu'un jeune artiste utilise ouvertement cet outil dans sa création artistique lui permet de marquer des points grâce à son ouverture aux nouvelles technologies. Parallèlement, cela ouvre une autre interrogation pour la presse et le public: l'IA deviendra-t-elle un assistant de composition pour les artistes? Et si oui, comment changera-t-elle notre perception de la créativité? C'est un moment divertissant, mais il soulève des questions plus vastes sur l'avenir de la musique. Immédiatement après la sortie du vlog, la chanson Sakem Som a été immédiatement coupée par les fans et publiée sur Twitter, Instagram et TikTok. En moins de 48 heures, des dizaines de milliers de partages, de commentaires et de mèmes ont été publiés. Certains utilisateurs des réseaux sociaux ont même intégré ce clip à des vidéos d'Elena en concert, ou ont édité les paroles pour en faire de nombreuses versions humoristiques. Cela montre que le contenu des vlogs a dépassé son cadre initial pour devenir un contenu communautaire créatif, une forme naturelle de publicité gratuite. Ce moment renforce certains traits de marque personnelle de Pierre: intime, il ne garde pas la distance froide d'une star, mais s'intègre pleinement aux blagues du groupe. S'achérir de vous-même, être prêt à chanter la phrase « Elena obtient plus d'argent » sans hésitation montre de la confiance et du sens de l'humour. Esprit d'équipe. Le public perçoit clairement la solidarité et la joie de l'équipage, un facteur qui rend l'image de l'artiste plus chaleureuse. À long terme, ces moments contribuent à créer des émotions positives autour de Pierre. Les fans aiment non seulement sa musique, mais aussi sa personnalité, une condition essentielle pour fidéliser le public. Si la chanson de la Sakem a suffi à rendre viral l'épisode 2 du vlog de Pierre Garnier, le bonus à la fin de la vidéo, une scène où il exécute un retourné, a suscité une nouvelle vague de discussions et de partage. Un geste apparemment anodin, mais replacé dans son contexte, il est devenu une mine d'or sur les réseaux sociaux. Au départ, le clip n'était partagé qu'au sein de la communauté de fans de Pierre. Mais grâce à son humour et à sa capacité à être décontextualisé, retourné s'est rapidement répandu au-delà de ses fans. Les utilisateurs des réseaux sociaux n'ont pas besoin de connaître Pierre Garnier pour trouver l'extrait intéressant, et c'est là tout son intérêt. Lorsqu'un contenu franchit la barrière de l'initié, il touche un nouveau public, dont certains seront curieux d'en savoir plus sur le personnage principal. Si Sakem Som témoigne de la capacité de Pierre à improviser, paroles et musique, retourner, témoigne de son esprit ludique et de sa spontanéité. Ces deux moments sont improvisés, et c'est ce qui les rend si captivants. Le public d'aujourd'hui est de plus en plus perspicace, il repère facilement les mises en scène excessives. Des éclats comme le retourné suscitent non seulement le rire, mais renforcent aussi l'image de Pierre, un artiste qui n'hésite pas à se montrer drôle en public. Dans les arts de la scène, ce sont parfois les moments hors scénario qui créent un impact plus durable qu'une prestation bien préparée. Dans le deuxième épisode de son vlog, Pierre Garnier a fait apparaître simultanément deux moments clés devenus viraux, la chanson Sakem et Retourné, créant ainsi un double effet visuel. Leur impact va au-delà du simple divertissement et touche aux éléments fondamentaux qui façonnent l'image de marque d'un artiste. Tout d'abord, ces deux moments renforcent l'image d'un jeune artiste accessible qui ne se prend pas trop au sérieux. Le public perçoit en Pierre un sens de l'humour, une capacité à rire de lui-même et une capacité à improviser rapidement en toute situation. Cela contraste fortement avec l'image souvent véhiculée par de nombreux jeunes chanteurs, qui s'efforcent toujours de conserver une apparence cool, ou de garder une certaine distance pour ne pas révéler leurs faiblesses. Pierre a choisi la voie inverse, il a transformé en humour même des détails pouvant être considérés comme défavorables, par exemple le fait qu'Elena perçoive davantage de la Sakem. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.